Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cours Open Classroom, apprenez à programmer avec JavaScript. Donc là, j'arrive à la fin du cours, et à la fin du cours, donc la dernière chose à faire, c'est d'aider à créer une application de suivi de livres pour les lecteurs. Donc j'ai eu un peu de difficulté avec ce cours, et puis en fait, je me suis aperçu qu'il suffisait surtout de bien suivre ce qui nous était demandé. Donc voilà, bien lire l'énoncé, faire exactement ce qu'il est dit de faire. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc d'abord, vous aurez besoin d'installer Node, donc le runtime JavaScript. Donc on va installer Node. Je vais refaire tout le processus, en fait. Donc là, on arrive sur la page node.js. Donc là, je suis sous Mac, donc je vais prendre la version recommandée pour les utilisateurs. Donc là, j'enregistre Node. Donc voilà, donc là, ça va télécharger. Donc pendant ce temps-là, je vais me remettre sur la page qui nous intéresse. Voilà, j'ai lu beaucoup de choses sur les forums, des gens qui proposaient des solutions, des bonnes solutions, mais en fait, c'est pas ce qui est vraiment demandé dans le cours, hein. Je pense que c'est des gens qui ont des connaissances un peu plus avancées et qui proposent des solutions un peu plus techniques, on va dire, qui nécessitent moins de lignes de code, qui sont sûrement plus intelligentes. Mais nous, on n'en est pas rendu à ce niveau-là. Si on suit le cours, on peut pas vraiment avoir toute sa notion, à moins d'avoir fouillé un petit peu à droite à gauche. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qui a été demandé ici. Voilà, donc là, Node, c'est terminé pour le téléchargement. Donc on va l'installer, donc continuer. Donc voilà, donc j'accepte bien sûr les conditions et je vais installer. Ça va prendre très peu de temps, donc password, voilà. Donc ça nécessitera aussi d'utiliser le terminal pour passer des commandes, vous allez voir. Donc voilà, donc Node s'est installé. Donc après, qu'est-ce qu'il nous demande? Ensuite, vous pouvez télécharger le code du projet ici. Donc on va le télécharger. Moi, je l'ai renommé pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc là, c'est fr starter, fr underscore starter plus new. Moi, je vais le renommer simplement f. Voilà. Voilà, donc il va se mettre ici sur l'écran. Donc là, je vais l'ouvrir directement comme ça en cliquant dessus. Voilà. Enfin, le zip, je le détruis tout de suite. Donc décompresser le code dans un dossier, bon, moi ça c'est fait automatiquement. D'ailleurs, je vais le renommer F. C'est celui-là qu'il fallait que je renomme. Donc voilà, tac. Et là, il est renommé F. Ok. Après, décompresser le code dans un dossier, c'est fait. Après, ouvrez un terminal, naviguez vers le dossier du projet et exécutez npm install. Donc on va déjà commencer par ça. Donc ouvrez un terminal. Donc moi je vais aller sur Launchpad. Je vais chercher le terminal et je vais le lancer. Voilà, donc là on est sur le terminal. Maintenant il faut naviguer vers le dossier. Voilà, comment on fait? Donc là je vais taper ls entrée, et je vais avoir une liste de tout ce qui se trouve sur mon ordinateur. Donc là je vais sélectionner le bureau qui s'appelle desktop ici. Donc je vais simplement écrire cd desktop, peu importe pour les majuscules et les minuscules, donc cd desktop, enfin, peu importe pour la majuscule D en tout cas. Hop, c'est desktop, donc on se retrouve bien sur desktop RAFTU qui est le nom de mon ordinateur, donc desktop RAFTU. Donc là je refais liste, ls, entrée. Et là je vais retrouver, donc sur mon bureau, je vais retrouver ici le dossier F. Donc je vais me mettre sur ce dossier-là, donc cd F, entrée, et là je suis bien sur le dossier F. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir taper npm install. Voilà, entrée. Alors, comment ça se passe au juste, je n'en sais rien au juste, je suis les indications, mais après pour les détails, je les ignore. Bon, qu'est-ce qu'on demande après? Une fois l'installation terminée, exécuter npm start.
pour démarrer le serveur de développement local. Donc voilà, là c'est terminé, on va pouvoir taper npm start, entrée, et voilà, donc là, on a une page qui s'affiche, donc c'est ce qui est censé se passer, puisque une fois l'installation terminée, exécutez npm start pour démarrer le serveur de développement local, et votre navigateur devrait s'ouvrir automatiquement. C'est ce qui s'est passé. Si ce n'est pas le cas, ouvrez votre navigateur et allez à http localhost 8080. Bref, ça s'est bien passé pour nous ici. Après, vous pouvez maintenant commencer à ajouter du code au fichier book.js. À chaque fois que vous enregistrez votre travail, le serveur de développement devrait s'actualiser automatiquement pour montrer vos modifications. Ok, pour couper le serveur développement, faites CTRL-C, il faudra potentiellement le faire 2 fois selon votre système d'exploitation. Ok, bon. Donc après, voilà ce qu'il nous est demandé de faire. Donc je vais faire exactement ce qui est demandé. Alors, donc là par contre, je vais faire deux fenêtres. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ici, je vais mettre donc la page d'Open Classroom dans la deuxième fenêtre. Voilà. Et là, je vais juste garder l'application. Je vais la réduire un petit peu. Voilà. Et ça, je vais garder ça comme ça. Bon, voilà. Ok, bah, un petit peu, je diminue un petit peu. Là, je me retrouvais sur F, qui est juste ici. Donc là, j'ouvre F, dossier F. Je me mets sur book.js, le fichier à modifier. Et là, je fais Entrée, Open with, et je vais prendre, vous devez avoir un éditeur de texte qui est installé. Un éditeur qui est installé, et je vais prendre Visual. Pour moi, c'est Visual Studio. Voilà. Donc, alors, j'ai 2 écrans, et en fait, il s'est installé. Il s'est ouvert sur le deuxième. Bon, je vais le remettre ici. Voilà, tac, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais le mettre en superposition, comme ça j'ai les 3 fenêtres sur le même écran, une fenêtre pour l'application, une fenêtre pour les indications, et derrière j'ai Visual Code Studio. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé? Donc, votre ambition si vous l'acceptez. Suite à votre travail sur le site de streaming, on vous demande de créer une app appelée RESTful Reading, qui permettra aux utilisateurs de suivre des livres qu'ils sont en train de lire, qu'ils ont lus. Votre tâche est de créer la classe Book Livre et de peupler la base de données de développement de 3 ou 4 livres pour vous assurer que l'interface fonctionne correctement. Vous travaillerez avec le fichier book.js. La classe Book doit contenir les champs suivants. Donc, la classe Book doit créer une classe Book et elle doit contenir tout ça. C'est ce qu'on va faire. Alors là, je vais le mettre un petit peu de côté. On va s'organiser comme ça. Voilà. Donc là, là, on est sur le fichier book.js. On voit que on a ça qui était déjà là. Donc à nous de construire la classe. Donc classe book. Donc on va faire constructeur, comme on l'a vu dans le cours. Et après, on doit avoir tous les champs suivants. Donc toutes les propriétés suivantes. Alors les paramètres. Donc title, author, description, pages, current page, and read. Voilà. Donc on va maintenant, donc comme ils disent, peupler la classe book avec les différentes propriétés. Donc this title égale title, point virgule, sur point virgule, this author égale author, point virgule, this description égale description. C'est bien avec Visual Code, il pré-remplit, donc ça va beaucoup plus vite. Description, après this pages égale pages. This current page égale current page. Et puis, alors, là, il faut bien lire, c'est pour ça que je vais toujours un petit peu vite, et puis il faut bien lire les instructions. Donc on nous dit que title c'est un string et c'est le titre du livre, author c'est un string, l'auteur du livre, description, string, une description du livre,
pages, c'est un number. Current page, c'est un number, et nous précise la page où se trouve l'utilisateur actuellement entre 1 et pages. Donc là, on va faire 10 current page equal égale 1. Voilà. Et puis 10.read, et c'est un boolean, soit donc soit true ou false. Et là, on nous précise par défaut false. Donc on va le préciser, puisque c'est par défaut, donc 10 read false. Donc là, on a toutes les propriétés dans notre classe. Pour ça, c'est fait. Donc après, la classe book doit aussi contenir la méthode d'instance suivante. Et donc là, on va bien respecter ce qu'on nous demande là. Voilà. Donc là, readBook, ça va permettre à l'utilisateur de dire à quelle page il se trouve actuellement. Donc on voit qu'on a 3 si en fait, donc c'est si l'argument page est inférieur à 1 ou supérieur au nombre total de pages du livre, readBook retourne 0. Donc une méthode d'instance, donc readBook, donc avec l'argument page, c'est précisé. Page, voilà, page. Ok, donc après, en quoi elle va consister? Donc on la met entre les accolades. Là, déjà, j'ai mis au mauvais endroit parce que là, c'était la fin. Ok, les propriétés se terminent ici. Voilà, là, on est bon. Qu'est-ce qu'on me demande? Si l'argument page est inférieur à 1. Donc en fait, on écrit exactement ce qu'on nous demande. Donc, if page est inférieur à 1, ou, donc avec l'opérateur logique ou qui s'écrit comme ça. Si page est inférieur à 1 ou supérieur au nombre total de pages du livre, donc si page est supérieur, donc le nombre total de livres qui est là, 10 pages égale pages, donc c'est 10 pages, 10 pages, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si cette condition-là est remplie, qu'est-ce qui se passe? readBook retourne 0. Alors, tout simplement, return 0. Voilà. Donc ça, pour cette condition, c'est fait, c'est bon. Deuxième condition, si l'argument page est supérieur ou égal à 1 et inférieur au nombre total de pages du livre, readBook modifie le champ currentPage de l'instance pour être égal à la valeur de l'argument passé et retourne 1. Bon, on l'écrit, donc on a déjà un if, ça sera if, donc else if, donc page supérieure ou égale à 1, et, donc opérateur logique et, qui s'écrit comme ça, page plus petit que le nombre de pages totales du livre, voilà. Donc là, une petite erreur aussi, désolé, j'ai une accolade qui devrait être ici, ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on va la mettre en accolade, donc qu'est-ce qui se passe si cette condition-là est remplie? Donc on nous dit, modifie le champ currentPage de l'instance, donc currentPage, okay, égale à l'argument passé, soit à page. Voilà. Et la fonction doit retourner 1. Hop. Donc là, j'ai rempli exactement ce qu'on nous avait demandé. Il y a une troisième condition. Si l'argument page est égal au nombre total de pages du livre, readBook modifie le champ currentPage de l'instance pour être égal à la valeur de l'argument passé. Modifie le champ read de l'instance en true et retourne 1. Donc 3 choses. Donc la condition, donc else if, donc la troisième condition, c'est donc l'argument passé page est égal, donc strictement égal au nombre de pages du livre, donc 10 pages. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? 3 choses. Donc la fonction readBook va modifier currentPage, qui va être égal à l'argument passé, soit page. Voilà. Deuxième chose, la propriété read passe à true. Voilà, donc le livre est lu. Et il nous retourne 1. Return 1. Ok. Voilà.
Et ben voilà, donc on a fait exactement ce que nous demandait pour l'instant. Et puis après, donc qu'est-ce qui reste? Quand vous aurez créé la classe book, vous en créerez au moins 3 instances valables et vous les mettrez dans le tableau book, ce qui est exporté par book.js. Pour vérifier votre travail, actualisez le navigateur CodeVolve intégré. Vos instances book doivent être visibles dans le carrousel de l'interface RESTfulReading. Pour tester votre méthode instanceBooks.readBook, suivez ces instructions pour 3 livres. Pour tester votre méthode instanceReadBook, suivez ces instructions pour 3 livres sans rafraîchir la page. Mettez à jour la page actuelle avec une page valable qui est inférieure au nombre total de pages. Mettez à jour la page actuelle avec exactement le nombre de pages totales du livre. Donc le livre devra disparaître du carrousel et apparaître dans la liste lue. Quand vous aurez accompli ces tâches, votre navigateur devra afficher une alerte qui contient un mot. Ce mot est la réponse à la seule question dans ce quiz. Bon. Donc, ben là on nous demande en fait de créer 3 instances. Créer au moins 3 instances valables. Donc ben là on va créer donc, 3 instances. On va mettre constance. N'importe, je vais mettre book 1 égale new book. Et là, on va donc mettre titre, titre 1. Après, auteur, je vais mettre auteur 1. La description, description 1. Page, je vais mettre 300 pages. 300. Après, current page, je vais mettre 20. Et red, je mets false. Là, j'ai mis tous les arguments. Et je vais en créer 3 comme ça. Donc là, je vais les copier 3 fois. Je vais juste changer le numéro du livre. Donc ça sera book 2, titre 2, auteur 2, description 2, description 2. Voilà. Après, book 3, titre 3, auteur 3, description 3. Et après, il faut exporter toutes ces instances. Et ben, il suffit de remplir le array ici, donc avec book 1, book 2 et book 3. Voilà. Donc après, je vais me retrouver sur la fameuse page d'application. Donc là, voilà, ici. Donc là, je sauve. Donc là, c'est sauvé. Donc là, je me retrouve là, donc je vois bien mon titre 1, auteur 1. Et donc, alors là, il faut bien suivre ce qu'on nous demande. Donc, on va essayer de tester ça maintenant. Donc, voilà, suivez l'instruction pour mettez à jour la page actuelle avec une page valable qui est inférieure au nombre total de pages. Donc, sur 300, je vais mettre 200. Je mets à jour. Mettez à jour la page actuelle avec exactement le nombre de pages total du livre. Donc, du coup, je mets 300, pardon, 300. Mettez à jour. Titre 2, là, je fais la même chose. Donc, on voit que le livre, maintenant, est dans la liste lue qui est en bas. Là, je fais la même chose. Donc, je mets 200. Mettre à jour. 300. Mettre à jour. Pareil pour la troisième. 200. Donc, je suis les indications. 300 et mettre à jour. Et voilà. Et j'ai fait exactement ce qui était demandé et j'arrive au résultat. Donc ça, c'est le mot qui nous est demandé à la fin qu'on va reporter dans le quiz, dans la question. Bon, je vous donne la réponse, mais bon, peu importe, c'est le cheminement qui compte. Et je me suis pris un petit peu la tête avec ça, je sais pas pourquoi en fait. Mais bon, ça c'est un défaut que j'ai comme beaucoup d'autres, je pense. On va un peu vite, on lit mal l'énoncé. Il suffit en fait de bien lire les questions, bien lire l'énoncé de la question, de faire exactement ce qu'on nous demande, et à la fin on arrive au bon résultat. Voilà, eh ben, je vous remercie de m'avoir suivi et à une prochaine. Au revoir.